Salut les fraternités, bonjour à tous. Je commence par un retour en arrière de 5 ans avec un petit texte que j'ai écrit à la suite de la victoire de Macron ou de l'échec de la gauche de 2017. Voilà. Pour les tenants du suffrage panacée universel, il est clair que l'interdiction d'un parti fasciste, que le boycott économique et médiatique destiné à faire pièce à la dictature financière, que la désobéissance civile qui a fait ses preuves avec Gandhi, Martin Luther King, Mandela ne sont pas recevables. Ils semblent même, pour certains, utopistes, voire dangereux, risque de guerre civile, etc. On va donc persister dans des modes d'action qui, depuis des décennies, ont fait la preuve de leur inefficacité. Manifestations de rue, encadrées, débouchant sur les inévitables violences exploitées par les pouvoirs, leurs médias, et évidemment élections consistant à déléguer et donc à abdiquer toute velléité de changement. Le changement, ce n'est pas pour maintenant. Ça, c'était écrit il y a 5 ans. Je suis presque tenté de reprendre mot pour mot, mais on me dit qu'il y a un énorme espoir par le regroupement de la gauche qui aurait pu faire ça juste avant le premier tour. Hein, mais bon, c'était trop demandé. C'était trop demandé. D'abord, fallait faire barrage au fascisme. D'ailleurs, lequel fascisme est rentré, voilà, un petit peu comme une marionnette, hein, euh, une marotte. C'est une marotte. La marotte, on l'a retirée, on l'a mis dans la caisse à accessoires pour la prochaine fois. Pour, pour la prochaine fois que nous aurons besoin, que les bobos, que les castors auront besoin de se faire peur, puisque finalement, ça marche à tous les coups. Il n'y a pas de raison de ne pas se passer de tels sketchs, d'une telle pantomime. Hein. Donc voilà. Alors là, on nous dit que pour les législatives, on va voir ce qu'on va voir, ça va, hop, regroupons-nous, quasiment on parle de front populaire, enfin, etc. Bon, moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Ce que je vois, c'est qu'on reprend les vieilles habitudes de- ça se passe dans les appareils. Hein. Moi, ça y est, je sais à qui je vais avoir affaire à l'extrême gauche dans la circonscription où je vis. Un communiste qui a évidemment fait campagne pour Roussel, donc qui a tapé sur Mélenchon, évidemment, hein, comme tout ce qui s'est passé, à part quelques exceptions. Le maire de Dieppe, lui, a fait campagne communiste, a fait campagne pour Mélenchon. Mais là, non. Donc je vais avoir affaire à un maire, un patelin du Vimeux, euh, voilà, je suis presque obligé, je suis presque obligé de voter pour ce monsieur. Donc d'ailleurs, j'ai oublié le nom, je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà. Donc voilà. Il se présente très bien, je vais voter pour lui. Parce que pour ne pas me faire. Je serais tenté de dire je vais faire barrage à la connerie. Mais c'est très. Hein, c'est très. Oh là là. C'est très pédant. Non, bon, enfin, je pense que on voit à nouveau une flambée d'espoir. C'est magnifique l'espoir, hein, à condition que ça repose sur des choses à peu près certaines. Ça on fait comme si, c'est comme les gens comme les équipes de foot qui ils partent, mais ils vont gagner, puisqu'évidemment, il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire. L'adversaire n'existe pas. Hein. Là, en l'occurrence, pour les législatives, le, le Rassemblement national, on ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne sait pas ce qu'il va faire. Quant à l'équipe gouvernementale, oui, comptabiliser les défections, notamment chez les dames qui refusent de rentrer le piège à con gouvernemental sous la férule de Macron. Voilà. Mais à part ça, on a de toutes petites raisons d'espérer. De toutes petites raisons. C'est d'autant plus facile quand on ne connaît pas du tout le sentiment
des électeurs qui peut-être vont encore nous... C'est dommage. Le problème dans les élections, c'est qu'il y a un peuple, quoi. C'est ça le truc. Hein. Ils sont chiants, les gens. Hein. À voter pas comme les sondages le disent, comme les présentateurs de télé, les gens qui commentent, des commentateurs. Hein. Voilà, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, on ne sait pas trop. On essaie de les canaliser, hein, en attendant, le système à la chinoise. Hein. Déjà, on est bien, ça se prépare dans les, dans les culs de basse-fosse, on est en train de réfléchir à tout ça, hein, au niveau européen et tout, uniquement pour, au fin de compte, casser cette idée lamentable, cette idée, on ne sait pas qui l'a eue, de démocratie. C'est terrible. Mais bon, apparemment, certains ne voient pas trop le danger. Et surtout, avec des gens qui sont à nouveau dans les appareils en train de faire le petit tambouille électoral, on se dit, mais bordel, face au dérèglement climatique, face à l'empoisonnement généralisé de la bouffe et du milieu, qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça qui ne pensent qu'à une chose, leur petit siège à l'Assemblée ou ailleurs, hein? On va faire quoi? Je découvre aussi, je viens de faire cette découverte-là, que des gens découvrent, je découvre que des gens découvrent que sur le plan international, et notamment avec la guerre en Ukraine, il y a des tas de gens, des tas de pays qui ne pensent pas comme nous. Hein. J'ai déjà dit ici, hein. Allez demander à mes camarades sud-américains ce qu'ils pensent de Poutine. C'est un dieu pour vraiment, hein, allez-y, allez voir. Ne demandez pas des trous du cul qui s'occupent d'affaires étrangères sur les chaînes mainstream. Eux, ils sont comme ça, ils sont atlantistes à mort. Mais allez voir vraiment. Vous prenez des contacts sur Facebook avec des gens d'ailleurs. Vous apprenez un peu la langue, hein, voilà, un petit peu, et puis vous allez voir ce qu'ils en pensent de nos gesticulations européennes à la solde des États-Unis et de Biden. Allez-y, c'est intéressant, c'est très intéressant. Mais ça n'intéresse pas grand monde. Hein. Préfère regarder France Inter, etc. Tout va bien, quoi. Hein. Voilà. Il y a un mec sur France Culture qui vient de découvrir que, ah oui, c'est pas pareil. Le reste du monde n'a pas notre vision des affaires internationales. France Culture. Le mec, il découvre ça, quoi. Il découvre ça. Il suffit d'être un petit peu, je sais pas, un tout petit peu curieux et surtout d'aller demander. Ça pourrait s'appeler du journalisme, hein, j'insiste bien. Mais faut pas trop demander, hein. Faut pas trop demander. Enfin voilà quoi. Donc voilà où on en est. Grâce à Dieu, il y a le printemps, l'amour et toutes ces sortes de choses. Moi, je discute même plus avec des castors et autres allumés, quoi, parce que ça m'intéresse pas trop, quoi. C'est-à-dire que ils refont le sketch, ça continue. Hein. On va faire barrage, je sais pas à quoi là. Il y a plus de fascistes. Il y a plus. Voilà, disparu. Il y a plus de pandémie, tout va bien, mais tout va bien. Tout va bien. Il n'y a plus qu'à attendre la rentrée, après les vacances heureuses, s'il n'y a pas d'ici là une centrale nucléaire qui nous pète à la gueule. Par exemple, je dis ça comme ça au hasard. Hein. Moi, j'en ai une à 20 km. Panly, ça s'appelle. Panly. Il paraît que on va faire un EPR. Donc ça continue. Ça continue. C'est pas beau? C'est chouette. Ça s'appelle le changement dans la continuité. Ça a été inventé par Giscard. Hein, ça remonte un petit peu. Giscard. Bon, hasta la victoria.